Cela fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus que tu te bats avec tes kilos. Tu as essayé des quantités de régimes, tu as vidé ton porte-monnaie, ton compte en banque et tu n'as toujours pas de résultat. À quoi cela peut être dû? Je suis Muriel, fructuoso, esthéticienne naturopathe et réflexologue. Je pratique l'alimentation intuitive formée aux neurosciences et je vais t'expliquer comment perdre du poids durablement et retrouver un poids santé. On est habitué depuis notre plus jeune âge à finir nos assiettes et à ne pas gaspiller, à avoir 3 repas par jour, peut-être même le goûter du matin, le goûter du soir. Et tout cela à force d'habitude et non pas de faim, non pas de faim physique. Il n'y a plus de ressenti, on mange par habitude, voire on ne mange plus, on fait des régimes restrictifs et du coup on n'écoute plus du tout son corps et on se met à stocker des kilos. Et c'est un cercle vicieux. Plus on essaie de perdre du poids, moins on y arrive, plus on va se peser, voire se peser tous les matins, et certainement que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tu te démotives, tu te démoralises et c'est reparti pour une nouvelle journée où tu vas encore te démoraliser, essayer peut-être encore un autre régime et puis un autre. Et puis en fait, tu vas laisser tomber et quelque temps après, tu vas recommencer parce que tu vas tomber sur un nouveau régime, une nouvelle méthode, mais rien n'y fait. Alors pour une fois, essaye ce que tu n'as pas encore essayé. Si tu essayais l'alimentation intuitive, faire confiance à ce que te dit ton corps, repérer ta faim physique, oublier ta faim émotionnelle, en tout cas la maîtriser, eh bien cela suffirait à perdre du poids durablement. Bien souvent, on mange par habitude et par émotion. Tu remarqueras peut-être que lorsque tu es triste, eh bien tu vas te jeter sur le sucre. Lorsque tu es excité, tu vas également manger et souvent du salé. Peut-être que quand tu es devant l'ordinateur, tu as pris l'habitude de prendre un café. C'est pas mal, mais peut-être que tu prends des gâteaux avec ou des bonbons ou que même tu as la poche de bonbons à côté et que tu pioches dedans à tout va. Tous ces gestes-là, c'est de la suralimentation. Donc, lorsqu'on est en suralimentation, on se met à prendre du poids et à le stocker. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'alimentation le problème, c'est la suralimentation et les mauvaises habitudes. Dans ce podcast, je te parle tout simplement, sans langage scientifique, sans préparation, de lire quelques lignes bien apprises. Je t'exprime tout cela avec mon cœur et avec mes connaissances et mon expérience. Prenons un exemple d'un bébé. Les enfants, lorsqu'ils naissent, on les nourrit pour qu'ils grandissent et qu'ils restent en bonne santé. Instinctivement, un enfant va fermer sa bouche et repousser la tétine du biberon s'il n'a pas faim. Bien souvent, il va dormir plus de 4 heures étant nourrisson, des fois peut-être 6-8 heures, et maman va s'inquiéter, le réveiller pour lui donner son biberon. Mais en fait, un bébé, son cerveau écoute sa faim physique, donc s'il n'a pas faim, il va dormir. Et c'est en dormant qu'il va grandir et se former. Et c'est ensuite qu'en grandissant, en allant à l'école, on va lui préparer son goûter du matin, son goûter du soir, et on va l'obliger à finir ses assiettes sous prétexte que nous, on a jugé que c'était la quantité nécessaire, mais en fait, peut-être que pour lui, très peu de nourriture lui suffira. Dans la mesure où elle est saine et équilibrée, il n'y aura pas besoin de lui demander de finir son assiette. Parce que tout simplement, il aura écouté sa faim physique. Prenons un autre exemple, celui des pays asiatiques. La majorité des peuples asiatiques ne sont pas en surpoids. Ils sont petits, certes, mais bien souvent très minces. Pourquoi? Eh bien, ils font des choses que nous ne faisons pas. Et pourtant, ils mangent du riz toute la journée. Mais ils mangent aussi beaucoup de légumes, de fruits. Leur alimentation est beaucoup plus saine que dans les pays occidentaux et beaucoup, beaucoup moins transformée. Ils ont également des habitudes
que nous n'avons pas. La méditation, la visualisation, la reconnexion avec soi-même et le sport. Pour arriver à perdre du poids durablement, c'est l'association de plusieurs outils tels que l'alimentation saine, la méditation, l'activité physique, en fait, la reconnexion avec soi-même, qui va nous permettre de retrouver un poids santé. Bien entendu, ne pas compter ses calories et manger ce que l'on souhaite, ce dont on a envie, ne veut pas dire manger du sucre à longueur de journée. On le sait, le sucre n'est pas bon pour la santé, en tout cas le sucre ajouté. En revanche, nous allons manger ce dont nous avons besoin et faire confiance à notre cerveau et à notre corps sur ses demandes, sur ses envies. Tout simplement sur les besoins de celui-ci. Alors, si ton but est de perdre du poids superflu, de te reconnecter avec toi-même et de retrouver ton bien-être, d'être moins stressé, de retrouver le sommeil et enfin perdre du poids durablement, tu peux télécharger mon programme à distance, le PPNN 10, sur le site www.espacecorporis.com. Lorsque je serai avisée de ton inscription, je te contacterai. Nous ferons ensemble un bilan pour voir comment atteindre tes objectifs en plus du programme et je serai là pour t'accompagner au quotidien sur les 10 semaines du programme. Je te dis à bientôt.